Voilà. Donc, on est en train d'enregistrer maintenant. Vous devez Ok. accepter l'autorisation. Et donc, bah, à nouveau, bonjour. Je suis super contente d'être avec vous. Merci Marie. Merci pour l'invitation et pour être les ponts pour avoir cette réunion aujourd'hui. Merci d'accepter, Monica. Oui. Et Avec de plaisir. nous consacrer ton temps. Avec plaisir. En fait, c'est comme Marie me disait par Messenger, c'est comme un cadeau inespéré de l'univers. Parce que normalement, mon agenda est un peu compliqué. Et les mardis, d'habitude, je donne un cours dans une école à Bogota. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième semaine de Pâques. Donc, Mhm. en vacances, Ah, donc il n'y a pas de classe. Ok. C'est pour ça que j'avais cet espace parce que je ne savais pas, en fait. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, que cette semaine était libre. Donc, voilà. Bon, je me présente. Je m'appelle Monica. J'ai eu l'occasion et le privilège de connaître Marie et la Belgique il y a 22 ans, quand je suis partie comme étudiante d'échange chez les Baudelaire. Je ne sais pas si vous connaissez Francis et Béatrice. C'est des amis. Non. Mhm. Non. Et donc, et à partir de ce moment-là, ben, la Belgique est restée très, très fort dans mon cœur. Et donc, bon, pour me présenter un petit peu, en fait, bah, toute cette chemin énergétique, un peu ésotérique, un peu magique, m'a attirée très, très fort depuis que je suis toute petite. Mais j'ai toujours pensé que j'allais faire une, euh, un métier, enfin, beaucoup plus structuré. Je fais les droits. J'ai travaillé en droit pendant 8 ans et les dernières 5 ans de ma carrière plus traditionnelle, je les ai fait au Luxembourg. J'ai travaillé dans une boîte de gestion de fortune. Mais en même temps, à côté de ça, je me formais dans plein de choses qui m'attiraient. D'ailleurs, avec Marie, on a partagé pas mal des aventures, des ateliers en Reiki, avec les anges, avec plein, plein, plein de choses qui m'ont ouvert à un chemin spirituel énorme qui a changé ma vie. Et du coup, bah, j'ai décidé de laisser un peu ma vie en Belgique, toute ma vie en Belgique, et mon métier juridique pour me dédier à ça, à tout ce côté spirituel. Je me suis formée en tant qu'hypnothérapeute avec les spécialités de la thérapie régressive dans des vies antérieures et aussi la guérison ancestrale pour guérir toutes les mémoires des aïeuls. Et donc, j'ai créé une méthode que maintenant j'apprenne à des autres thérapeutes ici en Colombie. Et je fais enfin, mes consultations, c'est ce que je fais presque tous les jours. Et donc, quand je suis arrivée en Colombie, il y a, c'était au mois, non, c'était dans l'année 2014, je pense que j'ai fini. Déjà? Déjà, tu te rends compte, c'est fou, Ouais, hein? ouais. On passe vite. Et donc, à ce moment-là, j'ai senti comme une appel très, très fort dans mon cœur et enfin, partout pour laisser mon métier, pour me dédier temps plein à ce genre de choses. Et je vais faire une parenthèse. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose que j'ai dit, s'il vous plaît, arrêtez-moi parce que je n'ai plus parlé français depuis longtemps. Enfin, en janvier, je parlais avec un petit peu parce que je revis mes parents d'accueil, mais d'habitude, je ne parle plus français, donc j'invente souvent plusieurs mots. Je les change de l'espagnol. Donc, Il n'y a si vous... personne ici qui est francophone d'origine, alors ne t'inquiète pas. C'est vrai? Oh, Oui. C'est encore vrai. pire. Alors, Moi, je suis tchèque, Tania est bulgare, les autres sont luxembourgeoises, italiennes, Italienne. italiennes. ah oui, d'accord. Donc, encore pire, parce que peut-être si j'invente des mots, les francophones pourraient les comprendre mieux. Enfin, soit, si vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez-moi et j'essaierai de le dire mieux. Donc, quand je suis arrivée en Colombie, parce que j'ai senti cet appel super fort, et mon partenaire de ce moment, qui Marie connaît bien, ben, il est belge, et à ce moment-là, il voulait partir pour faire des choses, des kitesurfing, et il voulait aller vivre dans les Alpes. Au départ, moi, j'allais dans cette aventure aussi. Mais après, bon, j'ai senti très, très fort cet appel. Et pour revenir en Colombie, en fait, moi, le message que j'ai reçu, c'est qu'il fallait faire ça ici.
Donc, finalement, j'ai décidé de revenir ici et depuis l'année 2014-2015, ben, j'ai recommencé ma nouvelle vie de cette vie. L'avant, l'ancienne vie, c'était l'ancienne vie dans cette vie en Belgique. Et maintenant, j'ai une nouvelle vie, si on veut, et ici en Colombie en tant que thérapeute. Et dès que je suis arrivée, en fait, j'ai découvert cette côte sacrée. Donc, j'ai entendu parler de ça et je dois avouer, pour être honnête, qu'au départ, je disais, mais c'est con que les gens croient à ça. Parce que moi, j'étais habituée à aller dans les profondes, non? Trouver la cause d'un symptôme, d'une maladie ou d'une chose émotionnelle et en allant profonde dans les sous-conscients pour trouver des réponses. Et quand moi, j'ai entendu sur les codes sacrés, je me disais, mais en répétant un chiffre comme un perroquet, qu'est-ce que ça va guérir? Enfin, c'est pour des cons, ça. Et en fait, moi, j'ai invalidé un peu cette méthode d'après mon ignorance, parce que bah, je ne connaissais pas. Et un jour, je faisais ma méditation, et en fait, dans ma méditation, mes guides m'ont dit, pourquoi tu invalides quelque chose que tu ne connais pas? Ça, c'est pas bien. Enfin, tu peux avoir une opinion beaucoup plus certaine une fois que tu as essayé quelque chose et tu l'as connu un peu plus à profondeur. Alors, ça a fait tous les sens pour moi parce qu'effectivement, moi, j'ai invalidé quelque chose sans avoir jamais essayé. Donc, au départ, j'ai voulu essayer, mais je n'y croyais pas trop. Franchement, j'avais pas foi, j'avais pas la foi dans cette méthode. Mais j'ai quand même voulu essayer. Et en fait, c'est incroyable tout ce qui s'est commencé à se passer. Et parce que j'ai commencé à voir plein de miracles, plein de synchronicités, plein de choses qui commençaient à arriver. Je me disais, mais c'est fou que juste en répétant un chiffre 45 fois avec une intention déterminée, ça puisse manifester, si on veut, cette réalité. Alors, j'ai commencé à investiguer un peu plus, à lire un peu plus sur cette méthode, qui l'avait créée et pourquoi. Et d'ailleurs, je vais vous partager mon écran parce que j'ai fait un petit fichier pour vous montrer. Comme ça, vous pouvez mettre une tête derrière la personne qui a fait ça. Il est toujours vivant. Il est colombien. Attendez. Je peux partager. Et en fait, il s'appelle José Gabriel Uribe et son pseudonyme. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, vous le voyez? Alors, vous voyez la photo du monsieur? Oui. Oui, ben c'est lui. En fait, il s'appelle José Gabriel Uribe et son pseudonyme, c'est Agesta. Et en fait, il a commencé à faire du channeling depuis l'âge de 9 ans et il a reçu plein de messages de guides spirituels, des lumières, qui ont commencé à lui expliquer qu'en fait, on est en train de vivre à temps planétaire très particulier, un moment sur la Terre où on est en train de s'éveiller et de se souvenir de la divinité qu'on est, et de la source à laquelle on appartient et de laquelle on devient. Pendant plusieurs années, on a pensé bah, qu'on était des pêcheurs, pas celui qui vont prendre des poissons, mais des pêcheurs, pardon, parce que je fais des mauvaises choses. Vous comprenez, ces pêcheurs? On dit comme ça, les pêcheurs? Pecadores. Ouais. Donc, comme à l'église, quand on dit, ah oui, parce que c'est ma faute, des choses comme ça. Et en fait, on a cru pendant plusieurs années que bah, il y avait quelque chose de mal en nous, qu'on était des personnes qui devaient gagner le pardon de Dieu juste pour le fait d'avoir existé, d'être existé. Non? Même un bébé qui vient de naître et qui meurt, eh ben, il faut le baptiser, il faut faire plein de rituels parce qu'autrement, il est un pécheur et donc il ne peut pas aller au ciel et des choses comme ça. Donc,
En fait, on lui a expliqué que maintenant, on est en train de se souvenir et d'avoir accès à toute cette information qui nous fait sentir dans notre cœur qu'on vient de la source, d'une source de plein d'amour, de beaucoup d'amour. Et une source qui veut nous faciliter la tâche, qui veut qu'on puisse vivre de la façon la plus expansive possible, qu'on puisse guérir, qu'on puisse avoir des vies pleines, qu'on puisse avoir de la santé et aussi de l'abondance et aussi du bien-être. Bien sûr, en passant... Monica, tu peux remettre ton image, s'il te plaît? Ah oui, oui, oui. Attends. Parce Oui. qu'on te comprend mieux en te voyant. Merci. Lisez mes lèvres ou Oui. mes... D'accord. Donc, je vous disais que en fait, la divinité et les guides ont dit à ce monsieur, enfin à ce gamin, parce qu'à l'époque, il avait 9 ans, qu'il voulait nous faciliter la tâche en nous donnant un outil très facile à utiliser avec lequel on peut se souvenir de la divinité qui habite dans chaque un et dans chacune de nous. Et donc, on lui a expliqué que tout dans l'univers, à la fin, pourrait se traduire dans des chiffres numériques. En fait, je ne sais pas si vous avez vu les films de Matrix, la Matrix. Oui. Ça fait très longtemps. Et- Très longtemps. Matrix, oui, ça c'est Ah, ça fait Matrix, très longtemps. oui. Mais à un moment donné, dans ce film, il y avait un écran avec plein de chiffres qui étaient des codes qui expliquaient la réalité. Et en fait, à un moment donné, c'est... Ah oui, tu vois, ces chiffres-là correspondent à la dame qui a la veste rouge qui est là, etc. Enfin, c'est comme si tout, à la fin, pouvait se traduire dans des codes numériques. Comme maintenant, vous et moi, on est en train de se voir sur cet écran, mais s'il y avait un programmateur d'ordinateur et qu'il rentre pour voir derrière les programmes ce qui fait que les programmes marchent, il n'y a que des chiffres en fait, non? Partout, il y a plein de chiffres. Et en fait, les numéros, c'est des vibrations. Alors, on lui a expliqué et on lui a dit, écoute, en fait, on va commencer à te révéler, à te dire des chiffres qui correspondent à certaines choses, que quand tu veux attirer cette chose, quand tu veux te connecter pour vivre la réalité de cette chose déterminée, tu n'as qu'à répéter ces chiffres qu'on va te donner 45 fois. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu répètes un chiffre, tu peux, donc tu te connectes avec la vibration de cette chose que ce chiffre représente et tu peux euh, annuler un peu, si tu veux, les mental qui viennent interférer dans ton intention. Parce que, par exemple, si tu veux, quand tu fais une prière normale, les prières qu'on connaît depuis longtemps, et par exemple, tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup et qui est malade, alors tu vas prier au bon Dieu, que s'il te plaît, ou à ce que tu crois, enfin, je donne cet exemple, s'il te plaît que cette personne guérisse, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et quand tu fais ça, évidemment, il y a la foi, mais en fait, d'habitude, quand tu dis euh, ta prière, il y a des émotions qui viennent avec. Peut-être que tu as la peur que cette personne ne devienne pas mieux, ou qu'elle meure, ou qu'elle... quoi que ce soit. Donc, la peur, parfois, vient bloquer nos intentions parce que, en fait, tu as clairement l'idée de ce que tu veux dire et ce que tu veux demander, mais il y a aussi les émotions qui vont avec, qui parfois ne vont pas en ligne. D'un côté, tu demandes la foi pour que cette personne guérisse, mais de l'autre côté, tu as la peur qui est là et qui est naturelle et qui est humaine. Et c'est comme si ils allaient en sens inverse. D'ailleurs, il y a un institut en Californie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, s'appelle le Heart Math Institute. C'est l'institut de maths du cœur, si on veut, de mathématiques du cœur. Et en fait, il travaille avec l'université de Stanford, qui est une université très réputée aux États-Unis. Et en fait, ils font plein de recherches
sur le cœur, sur les émotions, sur les énergies. Et en fait, ils sont développés des outils qui permettent de mesurer, un peu comme la radiesthésie, mais sur les corps humains avec la vibration qui a, par exemple, chacune des émotions qu'on sent, des pensées aussi. Et vous savez, environ, enfin, la moyenne de l'impact électromagnétique d'une pensée, plus ou moins, combien vous imaginez qu'une pensée, quand je suis en train de penser à quelque chose, la moyenne de la distance et que cet impact électromagnétique peut avoir en centimètres, par exemple. Aucune idée. Donc, vous À imaginez, l'infini. À l'infini. à l'infini, Non. évidemment, ça peut changer parce que on n'a pas, enfin, ça, c'est pas la même intensité si j'ai une pensée très fixe que je pense beaucoup, beaucoup avec tout mon cœur, ou alors, bon, si je pense juste à une bêtise qui passe comme ça. Mais environ, la moyenne est de à peu près une inch, je pense, à peu près 2 centimètres pour une pensée. Mais la moyenne d'une émotion, quand on est en train de sentir une émotion, l'impact, c'est au moins, enfin, la moyenne, c'est de 1 mètre minimum. Vous voyez les différences entre 2 centimètres et 1 mètre? Alors, c'est qu'ils ont développé, ça n'a pas, c'est pas Hesta qui a dit ça, mais en fait, ça explique très bien ce que les lettres de lumière lui ont expliqué, parce qu'en fait, les émotions ont à pouvoir beaucoup plus fort, même que les pensées. Alors, si je suis en train de penser à une chose, mais je suis en train d'émaner une autre vibration d'après mon sentiment, qui va gagner? L'émotion, les sentiments que je suis en train de dégager. Donc, je peux dire, oui, je veux guérir, je veux être millionnaire, je veux avoir beaucoup d'argent, mais à l'intérieur, j'ai une peur profonde de ne pas avoir assez. Alors, je peux penser, Évidemment, la pensée positive est quand même géniale. Je ne sais pas si vous avez lu Les Secrets, le livre Les Secrets, ou vous avez vu les films. Le pouvoir de la pensée est impressionnant, mais pas seulement la pensée, c'est la pensée qui vient avec une émotion. Après les films du secret, ils ont fait pas mal de recherches parce que pour certaines personnes, ça marchait très bien, mais pour des autres personnes, ça marchait pas du tout. Alors, ils ont fait des recherches pour voir pourquoi pour quelques-uns ça marchait, pourquoi pour des autres ça ne marchait pas. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que pour ceux qui marchaient, le pouvoir de l'intention et le pouvoir de la co-création, c'est parce que quand ils pensaient à leur désir, ils commençaient à les sentir comme si c'était déjà une réalité. Ils ne mettaient pas l'énergie contraire de l'émotion opposée, si on veut. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que quand on lui explique que quand on fait des prières, parfois nos émotions sont tellement mélangé dans la prière, qu'on peut vouloir quelque chose, mais dégager une autre émotion, une autre énergie, il va en contresens. Alors, quand tu dis un chiffre, donc tu penses à ce que le chiffre veut dire. Par exemple, le numéro 29, c'est une des chiffres que je fais le plus. Guérison. Oui, voilà, c'est la Tu me guérison. l'envoyais. Oui. Et du coup, ça correspond à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Alors, mais même si on croit ou pas aux archanges, c'est l'énergie de la guérison. C'est lui qui l'amène. Alors, quand je pense à quelqu'un qui j'aime et qui est malade, et je commence à faire les codes 29, 45 fois, je serai beaucoup plus neutre à mon intention que si je dis, s'il vous plaît, qu'il guérisse, s'il vous plaît, qu'il guérisse, s'il vous plaît. Parce que vous voyez la différence pendant que je fais 29, 29, 29, 29. Il y a beaucoup plus de neutralité dans ce que je dis. Et alors, ce chiffre-là a la propriété, si on veut, de se brancher sur l'énergie qui correspond à la guérison. Donc alors, je veux par ma voix ou par mon mental, parce qu'il ne faut pas les répéter à haute voix. Je peux les répéter mentalement aussi, les codes. Donc, je me mets sur la longueur d'onde
des 7 choses que je veux attirer ou que je veux manifester d'une façon beaucoup plus neutre et qui va direct, pile poil à la direction que je veux y aller. Alors, il y a des codes pour toutes les choses que vous pouvez imaginer. C'est fou. Même pour les choses les plus profondes et pour les choses les plus superficielles aussi, hein. Il y a pour toutes les choses une fois, donc, ah bon, je reviens à mon histoire. Alors, quand j'ai commencé à voir que ça marchait vraiment, je commençais à raconter à mes consultants, quand ils venaient en consultation dans mon cabinet pour faire une régression, alors je disais, tu sais quoi? J'ai découvert un truc qui s'appelle les codes sacrés et ça marche incroyablement. Est-ce que tu veux essayer? Oui. Alors, bah, je disais juste comment ça marchait et les gens allaient sur Google pour les trouver parce qu'une des choses que je trouve les plus belles de cette méthode, et que les êtres de lumière ont donné ça à Hesta, mais on lui a dit, il faut que la distribution soit gratuite. Il faut pas que tu demandes de l'argent pour ça. Donc, tu vas partager gratuitement cet outil avec tout le monde et on ne peut pas charger pour ça. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Ah, parce qu'on lui a dit, ça appartient à l'univers, à tout le monde, à tous ceux qui sont l'appel à l'utiliser. Et c'est très facile, parce que d'ailleurs, la divinité disait, on veut tellement faciliter la tâche, on veut tellement que vous puissiez faire des sautes quantiques. Vous comprenez ça? Je suis en train d'inventer le mot, mais je ne sais pas si ça a sens pour vous. Enfin, de les traduire. Saltos quanticos, c'est comme assaut évolutif. Assaut évolutif dans notre propre histoire, donc des choses que parfois pouvaient prendre des années ou même des vies entières à guérir, à apprendre, etc., maintenant peuvent se faire très très vite. Des compréhensions, des guérisons, des choses très profondes. Maintenant, on n'a pas besoin de passer des années ou des vies entières en train de guérir la même chose. On peut le faire beaucoup plus vite que ça pour accompagner l'humanité à cet éveil collectif qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de structures qui sont en train de tomber, beaucoup de vérités qui sont en train d'être révélées, pour qu'on puisse juste se souvenir que cette divinité, comme je vous disais au départ, elle habite dans chacun et chacune de nous. C'est la matière de laquelle on est fait. C'est comme si on était des gouttes d'un énorme océan. Cet océan, ou cette mer énorme, c'est comme si c'était la divinité, la source divine, l'énergie universelle, Dieu, enfin, les noms qu'on souhaite les donner. Mais on vient de là. Ça, c'est notre origine. Et donc, si c'est notre origine, si on voit qu'est-ce qu'il y a si on voit dans un, comment s'appelle ça, un télescope, télescopio? Ouais. Non, microscope. Microscope et télescope. Oui, un Les microscope, deux. Les deux existent. une goutte d'eau, on va voir la même composition qui a tout l'océan entier. Parce que c'est une petite partie. Alors pour nous, c'est un peu cette métaphore, on vient de cette énergie divine et on est en train de se souvenir de ça. Alors avec les codes sacrés, on peut faire ces sauts évolutifs. Saut, vous comprenez? Saut, c'est quand je jump, tu jump. Ouais. Ouais. Évolutif d'une façon beaucoup plus vite. Alors, il y a des codes pour toutes les choses que vous puissiez imaginer. Pour tous les êtres de lumière aussi, il y en a parfois quelques-uns que je lis, je dis, mon Dieu, j'avais jamais de ma vie entendu ce nom. Je ne savais même pas que cette personne existait ou que cet être de lumière existait. Ou même des symptômes physiques. Je peux parier, je peux parier Parier. que presque tous les symptômes que vous pouvez imaginer, vous allez trouver un code spécifique pour ces symptômes-là. Même des choses tellement spécifiques comme dégénération maculaire humide, dégénération maculaire sèche, la rotule du genou gauche, le tunnel carpien, machin, de la main droite. Des choses tellement spécifiques qu'on dit, mais c'est fou. Mais oui, c'est fou. En fait, une des personnes
dont j'avais parlé sur les codes sacrés, elle a imprimé tous les trucs. C'était plus grand qu'une Bible. C'était énorme, il y avait plein. Moi, je n'ai jamais tout imprimé. Je suis beaucoup plus pratique. J'ai déjà mes codes que j'utilise les plus, celles que j'aime le plus et qui me fonctionnent pour presque tous les cas généraux. Mais quand j'ai besoin d'un code spécifique, ben, je vais sur Google et je le cherche. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que peut-être que vous allez vous demander, oui, mais on ne parle pas espagnol et les codes sacrés ont été faits en espagnol. Quoique Marie m'avait envoyé un livre que je pense qui était en français. Tu avais Oui, trouvé un livre en français? oui, mais je ne trouve pas toutes les codes. Par exemple, pour l'opération, je n'ai pas trouvé là-dedans. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a tellement de codes Ouais, que ça ouais. sera impossible de mettre tout. En plus, parce qu'il est en train de les actualiser au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois, on lui donne de nouveaux codes. Et donc, il y a une personne ici en Colombie qui a voulu faire connaître un peu plus les codes sacrés. Elle a écrit un livre en espagnol et elle a fait une page internet euh, avec laquelle on peut, et une application aussi, dans laquelle on peut chercher facilement les codes par rapport aux besoins. Alors, je suis allée voir, parce que moi, franchement, je l'écrivais toujours en espagnol, code sacré pour telle chose, Google, et ça, automatiquement, me montrait les codes. Mais j'ai découvert que, je commençais à chipoter un peu, et je commençais à mettre les mots en français. Par exemple, œil droit. Et alors, je vis qu'en dessous, et je vais vous montrer comment faire si jamais vous voulez le faire, ça traduit automatiquement, je pense que c'est l'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça, qui traduit. Donc, vous pouvez écrire en français, ça va vous mettre l'explication en espagnol, mais les numéros du code en chiffres. Donc, comme ça, vous pouvez voir à quoi ça correspond si jamais vous avez besoin de trouver un code spécifique et que vous ne voulez pas passer vous-même par les traducteurs de comment on dit œil droit en espagnol pour mettre ojo derecho dans l'application. Vous pouvez le faire tout de suite en français et ça va vous donner les codes. J'ai trouvé ça génial. Et Il y a comment je sais que c'est des vrais? N'importe qui peut Ouais. mettre les codes n'importe comment. Comment je vois que c'est vraiment les codes Le bon code. d'Arrestant? parce que c'est elle qui a fait la page et sur la page, il y a que les codes Ah, d'arrêt. Ah non, il faut Ah, aller il faut sur aller la sur page, la page. la page Oui, de cette dame. oui, Tu je peux vais nous vous envoyer montrer. une référence après. Oui. Je Ça vais va. vous envoyer les liens. Et Mhm. j'ai trouvé aussi un document en français qui explique les codes sacrés. Je ne sais pas si c'est le même que tu as acheté, Marie, mais bon, je trouvais. Donc, je vais Mhm. vous l'envoyer parce que j'ai quand même fait une petite recherche. Et donc là, il y a une traduction des codes et une petite explication par rapport à certaines choses. Il y a des choses qui ont dit, par exemple, visiter les retraites éthériques de certains maîtres ascensionnés. Ça peut s'entendre assez bizarre. Donc là, il explique, parce qu'il n'y a pas seulement des codes, mais aussi des exercices ou des choses qu'on peut faire qu'on lui a expliqué lui et qu'il met là. Comme ça, on peut lire. Si ça résonne avec nous, bah, on peut essayer. Autrement, bon, on continue et puis c'est tout. Hein. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de saints, il y a plein des anges, il y a plein de guides, des planètes aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Ça peut, waouh, on dit, au moins en tout cas, j'ai dit, mon Dieu, j'avais jamais entendu de ça. Et il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus faciles à euh, intégrer, si on veut, parce que c'est des choses quand même beaucoup plus quotidiennes. Donc, j'ai aussi, en fait, ce matin, je me suis levée très tôt et je me suis dit, ah ben, je n'avais pas pensé à faire peut-être une petite liste déjà traduite avec des codes qui peuvent être utiles pour vous. Donc, j'ai commencé à faire, enfin, à regarder parce que j'ai aussi un document pas assez complet en espagnol. Alors, j'ai fait une petite traduction de certaines choses. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien traduit. Peut-être qu'il y a des choses que vous savez dire. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne comprends pas ces mots. Mais j'ai essayé de le faire à ma façon. Euh,
pour vous partager, je vais vous envoyer donc à Mireille et à Marie, comme ça elles peuvent vous partager bah, à tous les groupes si vous le souhaitez, une petite liste que je fais avec des codes. J'ai de la trouver, mais maintenant que j'ai arrêté de partager l'écran, j'ai perdu mon dossier, je ne sais pas où il est. Je vais essayer de le trouver pour vous lire quelques exemples et pour après vous expliquer comment ça marche pour les activer. C'est vraiment très, très, très facile. Et voilà, je l'ai trouvé. Donc, je vais juste vous lire quelques exemples et après, je vous enverrai la liste. Donc, il y a par exemple pour la guérison, c'est le numéro 29, comme Marie vous avait dit. Il y a pour la douleur. Pour la douleur, c'est très facile à retenir parce que, vous savez, c'est quoi le numéro d'émergence aux États-Unis? 911. Voilà, c'est celui-là. C'est pour ça que je fais l'association, donc c'est très facile à se souvenir. Si vous avez mal quelque part, et d'ailleurs, enfin, je pourrais vous raconter plein des anecdotes parce que j'ai eu plein de choses qu'on dit. Franchement, c'est incroyable les choses qui arrivent bah, quand on marche les codes. Une fois, j'ai eu un petit accident ici en Colombie. Je me suis coupé un doigt, le doigt, l'index. Et en fait, c'était une bêtise. Hein, avec un couteau, j'essayais d'ouvrir un truc et pam! Donc, j'ai vu, il y avait plein de sang et, et ça me faisait très, très mal. Et c'était très scandaleux. Et c'était pas grave, mais il y avait des sangs partout. Alors, mon mari, il est médecin, il m'a dit, ouh là, on va envoyer ça à ton beau-frère. À l'époque, mon beau-frère, il était chirurgien plastique parce qu'il m'a dit, prends la photo, envoie-lui à Eduardo. Alors, bon, j'ai pris la photo, je lui ai envoyé. Il m'a dit, Moni, et est-ce que tu as trouvé la partie de ton doigt qui est tombée? Moi, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une partie de mon doigt qui était tombée, qui était coupée. Et pourquoi une partie de mon doigt qui tombait? Comment ça? Alors, je commençais à regarder sur la table. Effectivement, il y avait une partie de mon doigt qui était là. Alors, je commençais à pleurer parce qu'en plus, ça me faisait mal, mais c'était impressionnant. Alors, je mis dans une petite sachet Ziploc mon morceau de doigt pour aller à l'hôpital à qu'on me fasse quelque chose. Alors, il y avait l'impression, il y avait les sons partout parce qu'ici, il y a plein de terminations nerveuses, donc c'est beaucoup de sons. Et en fait, donc j'arrive à l'hôpital, je vais au triage, ça s'appelle triage chez vous. Enfin, on doit faire une file pour qu'on voit si c'est grave ou pas. Évidemment, ça faisait hyper mal, mais c'était pas grave. Il y avait des urgences vitales. Moi, je n'étais pas une urgence vitale, j'allais pas mourir pour ça. Alors, j'ai dû attendre. Parce qu'on m'a dit, oh, il faut t'opérer. Et donc, le chirurgien des mains, il est occupé parce qu'il est en train de faire une autre chirurgie. Il faut attendre. Alors, j'attendais avec un mal terrible. Ça me faisait très mal. Ça ardía. Comme... Oh, bon, c'était horrible. Alors, moi, j'ai toujours sur moi ça. Des petites... J'ai de toutes les couleurs parce qu'en fait, c'est ma mère qui les fait dans toutes les pierres possibles. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à pratiquer donc les codes, il faut les faire 45 fois. Mais moi, je suis très distraite. Alors, je les faisais avec les doigts. Mais après, je me disais, ah mince, est-ce que je fais 40 ou alors 50? À combien je suis? Alors, ma mère, un jour, m'a dit, écoute, je vais te faire un cadeau. Elle adore travailler avec les perles et les choses. Et donc, elle m'a fait ce genre de bracelets qui ont 45 perles. Et je les ai toujours sur moi. À ce moment-là, quand j'étais à l'hôpital, je vis ma main. Monica, C'est génial. De voilà. c'est un cadeau de toi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est vrai? Tu l'as envoyé via Béatrice de Costa Rica, peut-être. Costa, arrête. C'est que je ne me souvenais pas du tout, Marie. C'est génial. Ben, ça, c'est les premières que ma mère a fait. Après, elle a changé à des perles, enfin des pierres. Mais au départ, les premières qu'elle m'a fait, c'était celle-là que tu as. Enfin, comme celle-là. Oh, je ne me souvenais pas. Alors, bah, avec un bracelet, c'est beaucoup plus facile. Mais il n'y a pas besoin. Enfin, on peut le faire avec les doigts. J'ai une question. Pourquoi ça doit être 45? Oui, je voulais Parce demander. qu'on lui a révélé à Hesta que c'est le numéro de la manifestation. Ça n'a rien à voir avec la numérologie parce que si vous faites 5 plus 4, ça fait 9. Alors, les 9, c'est normalement
la fin d'un cycle, etc. D'un cycle. Mais ici, ça n'a rien à voir avec la numérologie traditionnelle. On lui a expliqué, c'est comme ça, on lui a dit, écoute, il faut répéter 45 fois parce que quand tu les répètes 45 fois, tu te mets dans la synchronie, dans l'énergie de la manifestation. Mhm. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça. Et Mais ça peut pas être plus? non, Non, 45. ça doit être pile. Tu peux faire autant de fois que tu veux, autant de fois que tu veux, 45. Mais toujours mais à 40. chaque fois, les répétitions, c'est 45 Il fois. faut Alors, marquer une pause entre oui, après chaque fois. oui, oui, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Euh, et donc, vous pouvez faire plusieurs codes en une journée ou alors juste une. Mais si vous voulez, par exemple, vous concentrer dans une chose spécifique et vous voulez répéter les mêmes codes plusieurs fois par jour, vous pouvez le faire. Il n'y a pas, enfin, le minimum, évidemment, vous avez une fois. Maximum, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-indication, ça c'est bien. Donc, on ne peut pas avoir une surdose des codes sacrés. Non, on ne peut pas. Donc, on peut faire autant de fois qu'on veut. Mais il faut faire à chaque fois une pause entre une fois et une autre. Mhm. On peut le faire à haute voix, on peut le faire mentalement et on peut dire la chiffre de la façon la plus confortable pour nous. Par exemple, les 3333. C'est un code que j'aime beaucoup, c'est le code de la gratitude. Donc parfois, je fais cette code pas forcément pour demander quelque chose, mais juste pour remercier tellement de bénédictions et de belles choses que j'ai. Alors, je peux dire 3333 ou 3333. Oui, comme ça soit plus facile pour chacun. Je peux couper la chiffre. Ah, ok. Les 911, je peux dire 911 ou 911, par exemple. Oui. Ou les 741. Par exemple, celui-là, il est génial. Retenez-le par cœur. C'est les solutions immédiates. Quand on a une situation où qu'on doit résoudre et on n'a pas le temps et c'est urgent et on a besoin que ça soit vite, 741. Alors, on peut lui dire 741 ou 741 ou 741. Mais ça, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus long. Ça, le papier. Mais 741, 741, 741 ou 741, c'est pareil. Oui. D'ailleurs, en fait, une petite anecdote qu'on a eue cette semaine, enfin, j'ai eu plein. Non, la plus impressionnante, ça je vais vous dire, hein, mais ça date d'il y a quelques années. En fait, j'ai un groupe sur WhatsApp avec lesquels on fait du Ho'oponopono. Vous connaissez les Ho'oponopono? Donc, on fait des Ho'oponopono. Et alors, évidemment, j'ai parlé des codes sacrés. Ben, il y a des années, cette groupe, il date déjà de quelques années. Parce que j'ai dit, écoutez, parce que pour moi, les Ho'oponopono, c'est aussi, on pourrait même un jour faire une autre réunion. C'est génial. Moi, j'ai eu aussi plein de miracles, de belles choses avec les Ho'oponopono. Plein de choses incroyables. Mais alors, je dis, ben, écoutez, les codes sacrés sont aussi formidables. Alors, on fait des rondes. Par exemple, si quelqu'un a une intention, on se met tous. Et il y a des gens qu'on ne connaît même pas, que c'est l'ami de l'ami de l'ami, mais on se met tous avec une intention commune pour faire Ho'oponopono et pour faire des codes sacrés pour la personne qui a besoin, pour son intention. Et alors, un jour, il y a une thérapeute qui écrit, enfin, d'ailleurs, elle s'est formée avec moi dans la méthode que je vous dis que j'ai créée, mais elle est aussi thérapeute des anges, elle est channel des anges depuis qu'elle est toute petite. Et donc, un jour, elle écrit, elle dit, écoutez les filles, j'ai besoin d'aide, j'ai une urgence. Donc, je suis enfermée en dehors de ma maison parce que l'ouverture de la maison, en fait, c'était pas avec une clé, mais avec un code. Vous savez, ces ouvertures que vous mettez Ouais. les doigts, ça lit les empreintes digitales et ça ouvre. Ouais. C'est automatique avec les doigts, donc elle n'avait pas de clé. Mais en fait, il y avait plus de batterie sur les trucs. Et il fallait appeler l'entreprise pour qu'elle vienne changer enfin, les trucs pour ouvrir. Mais ça prenait du temps, évidemment, parce que bah, il fallait
que les personnes arrivent, etc. Et elle avait rendez-vous avec quelqu'un qui venait faire une consultation avec elle, chez elle, mais elle était dehors. Elle disait, aide, enfin, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, on a commencé à faire Ho'oponopono. Et aussi, ben, je dis, écoutez, faisons, nous tous, les codes sacrés 741. Solution immédiate. Alors, on s'est mis, tous les gens qui ont lu les chats à ce moment-là, ben, on commençait à faire une ronde pour elle. Et du coup, quelques minutes après, elle écrit, elle dit, écoutez, vous n'allez pas croire ce qui vient de m'arriver. J'ai un chat qui était à l'intérieur. Et du coup, pour la première fois de la vie, il n'avait jamais fait ça. Il entendait que j'étais là, donc il a commencé à venir près de la porte, et du coup, il a commencé à sauter sur la porte, et je ne sais pas pourquoi, il a mis la patte, il a ouvert la porte, je suis à l'intérieur de Ah, on s'est dit, oh, mais c'est pas vrai, enfin, c'est loin de science-fiction. Voilà. C'était incroyable, la probabilité que ça arrive, c'était nul. Et la semaine dernière, ma mère était ici avec moi et ils ont eu une urgence dans son bâtiment. Enfin, elle habite à Bogota, dans un bâtiment. Et donc, les concierges, enfin, c'était un nouveau concierge qui a... il y avait un cadenas pour ouvrir les garages. Et donc, quand le concierge est descendu pour ouvrir, pour que les voitures qui rentraient sur le bâtiment puissent rentrer, il a fait plus fort et donc il a coupé la clé. Donc la clé est restée à moitié dans les cadenas et l'autre moitié dans la main, sur la main du monsieur. Donc c'était bloqué. Et on ne pouvait pas rentrer dans les garages parce qu'il était fermé avec un cadenas il n'y avait plus moyen de l'ouvrir. En plus, c'était Pâques. Alors, tous les gens qui on peut appeler pour qu'ils coupent et fassent, pour qu'ils puissent ouvrir ça, bah, il n'y avait pas. C'était férié. Et en plus, c'était 10 heures du soir. Alors, on appelle ma mère, parce que ma mère, d'habitude, elle trouve des solutions pour tout. Donc, les voisins ont appelé pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait en dire. Alors, elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que je fasse? Moi, je suis loin. Et puis, voilà. Mais après, elle a dit, ah, mais ce qu'on peut faire, c'est des codes sacrés. Alors, déjà, quelques voisins connaissent les codes sacrés, parce que ma mère aussi, elle a eu plein de miracles avec. Alors, on s'est mis tous à faire des codes sacrés. Alors, il y avait des voisins qui essayaient de faire plein de trucs pour essayer de voir si ça pouvait ouvrir, mais ça ne marchait pas. Et donc, on s'est tous mis à faire les codes et un quart d'heure après, on l'appelle et on a dit, tu sais quoi? On ne comprend pas comment c'est passé, mais la clé qui était à l'intérieur du cadenas est tombée. Et du coup, bah, on a pu ouvrir les cadenas. C'est tombé et ça marche. Et les voisins étaient incroyables. Les incrédules des codes, parce qu'il y en avait quelques-uns qui croyaient vraiment et qui ont fait, et les autres qui disaient bon, que c'était des folies, hein, évidemment. Et je comprends, moi au départ, j'ai essayé la même chose. Mais après, ils voulaient apprendre à faire les codes sacrés aussi parce qu'ils ont vu. Et c'était avec les 741, des solutions immédiates. Enfin, je pourrais rester des journées entières en vous racontant des histoires que j'ai vues, enfin, que j'ai Tu n'as pas terminé ton histoire avec ton doigt. Pardon, oui. Moi, je suis comme ça, j'ouvre plein d'histoires que je laisse à moitié parce qu'après, j'ai une nouvelle histoire, pardon. Et donc, en fait, j'ai regardé à mon bracelet. Moi, j'aime bien les avoir, pas seulement parce je trouve qu'ils sont très, très belles, très beaux, mais aussi parce que quand j'ai des moments de difficulté, c'est dingue parce que je connais par cœur ça. D'ailleurs, je fais ici en Colombie, je fais des conférences pour expliquer aux gens, etc., comme ici avec vous. Mais parfois, quand j'ai des situations, je pense pas à ça. C'est dingue parce que je les connais par cœur, je les sais, mais je ne pense pas toujours à ça. De plus en plus, je le fais évidemment, mais parfois, ça vient pas à l'idée. Alors, quand je l'ai sur moi, c'est beaucoup plus facile que je pense à ça parce que je les reconnais dans ma main. Alors, c'est ce qui s'est passé quand j'étais à l'hôpital. Au départ, je n'avais même pas pensé. Mais quand j'étais dans la salle d'attente et j'ai regardé ma main, j'ai pris ma petite... mon petit bracelet et j'ai commencé à faire les 911 pour la douleur parce que la douleur était terrible. Et je peux vous dire, c'est fou. Mon mari me disait, même ton visage a changé. Parce qu'au départ, bah, j'étais avec des larmes aux yeux, en plus j'étais impressionnée, mais ça me faisait très mal. Et
je ne peux pas vous dire que la douleur a disparu complètement. Ça, je serais une menteuse parce que ce n'est pas vrai. Mais je peux vous dire qu'elle a descendu d'une douleur de 10 à une douleur de 5 ou 4, qui était complètement supportable. Non, c'était beaucoup plus gérable. Donc, c'est génial. Un jour, avec les 29 Marie, j'ai eu un miracle. Ma mère a eu une infiltration dans les genoux et en fait, ça s'est infecté. Et du coup, elle a eu un staphylocoque doré. Vous savez ce que c'est? Oui. C'est une bactérie terrible. Du coup, quand on est arrivé, ben, on ne savait pas qu'elle avait ça. Mais elle avait très mal. Et elle, d'habitude, elle ne sent pas les douleurs. Enfin, pour qu'elle dise qu'elle a mal quelque part, c'est parce qu'elle est en train de mourir. Enfin, parce que vraiment, elle a un taux de la douleur énorme. Et elle criait de la douleur à ce moment-là. Donc, on s'est dit, ça va pas, il faut aller à l'hôpital. Et du coup, elle commençait à devenir paralysée. La douleur arrivait jusque-là, elle pouvait pas bouger. Mais on savait pas qu'est-ce que c'était. Donc, on lui a fait des examens et ils ont découvert qu'en fait, bah, cette bactérie, elle était déjà sur elle. Du coup, les chirurgiens nous ont même dit, bah, il faut l'opérer d'urgence, il faut nettoyer ça. Et c'est très grave parce que ça, c'est déjà en train d'arriver sur la tête. Il faut aller quand même vous dire au revoir parce que peut-être que, enfin, il y a une probabilité importante qu'elle ne sorte pas vivante de cette opération. Alors, quand elle a dit ça, moi, je sentais que j'allais faire un arrêt cardiaque quand il m'a dit ça. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, bon, soit. Donc, je commençais, moi, je suis restée avec ma sœur et je commençais à faire les codes pour les succès dans l'opération. Et bon, tout s'est super bien passé. Mais après ça, elle, donc, il a fait avec le microscope les cultifs pour voir effectivement qu'est-ce que c'était. Et c'était les staphylocoques dorés. Donc, il a dit, bah, c'est des choses les plus agressives qui puissent y arriver, c'est ça. Donc, bon, elle est restée interne. De toute façon, il fallait finir parce il fallait laisser les cultifs de ça pendant, je sais pas, quelques jours pour voir à la fin les résultats. Mais de toute façon, il a dit, je vis les comportements et c'est ça. Donc, je suis restée à l'hôpital avec ma mère et on faisait tout le temps les codes sacrés 29 de l'archange Raphaël. Ma mère, elle a développé un peu la clairvoyance. Donc, elle voit les anges, elle voit les auras, elle voit des choses que moi, je ne vois pas. Mais elle voit. Et donc, du coup, une matinée, elle me dit, écoute, je viens de voir un petit ange qui allait qui volait comme ça avec plein de petits pépins dorés derrière. C'était tellement beau, mais j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Donc, il volait le petit ange comme ça. Il y avait plein de points dorés comme ça derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je dis, mais moi, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée, mais c'est joli, c'est beau, j'ai jamais vu ça. Des petits, des petits trucs dorés. Et après, comme 2 heures après, j'ai dit, tiens, tu penses pas que peut-être les petits trucs dorés, c'est peut-être les staphylocoques dorés et les points c'était doré, bah, peut-être qu'il est en train de t'aider à guérir, je n'en sais rien. Bon, soit. Après, il y a les chirurgiens qui arrivent, je pense que c'était le lendemain, et ils disaient, écoutez, je ne comprends rien. Les résultats du cultif, du truc ont sorti. Et en fait, il n'y a pas les staphylocoques dorés, mais je comprends rien parce que je l'ai vu, j'ai vu les comportements, j'ai vu les trucs et je suis tellement certain de ce que j'ai vu que je vais vous donner tous les traitements que d'habitude je donne pour ça parce que moi, je suis sûre de ce que j'ai vu. Maintenant, je pense qu'il doit être une erreur et ma mère lui dit, docteur, vous croyez pas au miracle? C'est parce qu'on a fait les codes sacrés. Alors, bah, lui, il a dit, bah, vous êtes cinglé, hein? Et du coup, il a mis des antibiotiques intraveineuses pendant 15 jours parce qu'il était certain qu'elle avait eu les staphylocoques dorés. Et du coup, bah, nous, on dit que c'est peut-être l'archange Raphaël qui a enlevé ça d'après ce qu'elle a vu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après les résultats, donc l'hypothèse des médecins, et peut-être que c'est vrai, c'est qu'il y a eu une erreur et que
dû à cette erreur, les résultats étaient négatifs. Pour nous, nous, à ce moment-là, on a appris à avoir la foi. Et la foi, tu sais, peut-être qu'il peut y avoir des explications scientifiques ou des choses, mais je pense que quand tu as besoin de quelque chose, enfin, peut-être qu'un autre jour, les chats auraient pu sauter pour ouvrir la porte. Évidemment, peut-être, parce qu'il l'a fait une fois, il pourrait le faire à un autre moment. Mais que justement, cette synchronicité, à ces moments avec lesquels tout le monde était en train de faire les codes pour trouver une solution immédiate et que ça passe à ces moments-là, pour moi, c'était un miracle. Tu vois, peut-être quelqu'un de plus sceptique dit oui, mais c'est une coïncidence. Et peut-être, à la fin, peu importe. Mais un jour, j'ai appris, enfin, j'ai lu une phrase qui disait que on peut, je pense que c'est Einstein, et Albert Einstein qui avait dit ça, qu'on peut vivre la vie comme si tout était un miracle ou comme si rien était un miracle. Et moi, quand je fais les codes et quand je fais ce genre de choses, moi, j'aime bien croire parce que je crois au miracle. J'en ai eu plusieurs. Et donc, là, je commençais à développer cette foi dans cette méthode qu'au départ, comme je vous ai expliqué, je n'avais pas du tout. Et ce qui m'invite à penser que pour que les codes marchent, on peut les utiliser même pour essayer, même si on n'est pas sûr si ça va marcher ou pas. Je pense que c'est un outil assez généreux pour que, même sans foi, ça puisse marcher. Évidemment, au fur et à mesure qu'on les fait de plus en plus et qu'on on commence à voir les miracles comme je vous raconte que j'ai eu, ben, la foi, je pense qu'elle commence à grandir, mais on peut toujours l'utiliser pour voir si ça marche ou pas. Donc, la façon de les utiliser, jusqu'à maintenant, vous avez des questions? Tu as répondu à des questions que j'ai préparées. Ah oui. Trouver les codes, si ça doit être exact. Tu as répondu. Juste une petite question. Quand je le fais pour quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de son consentement, comme Moi, pour je le voulais Reiki. demander la même chose. Je peux le faire sans qu'il ne le sache, par exemple. En fait, ce qu'il a expliqué par rapport à cette question, c'est quand tu peux demander aux gens et qu'ils sont conscients et qu'ils puissent parler, euh, c'est bien parce que c'est quand même, enfin, si tu veux faire parce que tu aimes beaucoup quelqu'un au moins tu peux demander la permission pour que ça marche, enfin, pour que tu puisses le faire. Maintenant, il y a des cas où on ne peut pas demander la permission. Par exemple, si c'est des petits enfants, des bébés, des personnes qui sont en coma ou qui ne peuvent pas comprendre pour quelle que soit la raison, tu peux le faire. Il dit que de toute façon, ou même si tu peux pas parler avec la personne parce que peut-être qu'elle est de l'autre côté du monde, tu peux pas et tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive, ce qu'il dit, c'est que les codes fonctionnent toujours en respectant les libres arbitres de l'âme de la personne. Donc, si jamais tu fais un code sacré pour quelqu'un et que pour son âme, c'est pas OK de les recevoir parce que peut-être que tu veux qu'il guérisse, mais que sur son chemin de vie, cette maladie est très importante parce que grâce à ça, elle va s'éveiller en quelque façon ou elle va vivre quelque chose de très important. Donc, son âme ne le reçoit pas et c'est bien. Donc, mais je pense que par respect, si tu veux, si on peut le faire, euh, on le fait. Si on ne peut pas le faire, ou il y a des gens, par exemple, si tu veux le faire pour, je ne sais pas, tu as quelqu'un qui a une addiction très, très forte et qui n'y croit à rien. Et que peut-être qui ne veut même pas reconnaître son addiction, si tu lui dis, écoute, je veux faire les codes sacrés pour toi pour que tu puisses guérir ton addiction, est-ce que tu m'autorises? Peut-être qu'il va se fâcher sur toi et il va pas accepter. Donc, à ce moment-là, tu peux quand même le faire pour cette personne, tout en sachant, et tu peux, d'après ton cœur, demander à l'âme de la personne, comme je veux faire ces codes pour toi, respecte ton santé. Et, non, à tes souhaits. Comment on dit? Non, santé, c'est qu'on va trinquer avec un verre. Salut. Euh, donc, tu peux demander et dire, écoute, je me connecte après l'amour avec toi et je vais faire cette code sacrée pour toi. Tu peux dire à l'âme de la personne, je respecte ton libre arbitre. Si jamais c'est pas OK pour toi de les recevoir, tout simplement, l'intelligence des codes,
respecte toujours l'âme, alors ça ne rentre pas. Et, tu le fais toujours avec une intention d'amour. C'est-à-dire que à Hesta, ça on lui a expliqué, ça ne marche pas pour faire du mal à quelqu'un. Non, C'est c'est très puissant. Mais si tu veux faire quel- un mal à quelqu'un avec, il n'y a pas d'effet. Ça ne marche pas. Ça C'est fait pas. comme le Reiki. Et on ajoute toujours une phrase en accord avec l'univers quand on Voilà. fait le Reiki à quelqu'un. Voilà. Alors, si tu peux faire, par exemple, et tu peux même demander, par exemple, mon mari, il s'est fait opérer des mains d'une petite tumeur qu'il a, un petit truc, c'est pas grave, mais c'est embêtant parce que c'est sur un nerf, donc ça lui fait mal de temps en temps. Bon, c'est un truc ambulatoire, mais on a un groupe spirituel on se réunit tous les mercredis soirs et on est tous en train de faire les codes sacrés pour lui. C'était l'initiative d'une autre personne, c'est pas lui qui a demandé, mais lui, il a dit oui et on les fait tous ensemble pour la même intention. C'est super puissant, c'est exponentiellement. Alors, si jamais un de vous a une intention ou un être cher qui a besoin de quelque chose ou vous-même, alors vous pouvez demander aux autres si pour eux c'est OK de faire cette code sacrée pour vous. Ça, on peut demander aussi aux autres s'ils veulent bien le faire pour nous. Et donc, enfin, une très longue réponse pour une très courte question. Et moi, si je peux demander de le faire pour la personne, je le fais. Si je ne peux pas, je me connecte d'après mon cœur et je demande de toute façon à son âme si c'est OK de les recevoir. Et sinon, de toute façon, l'âme ne les reçoit pas. Mais je pense que par respect, c'est chouette de le faire avec euh, euh, acceptation de la personne. Bien. Et donc, on peut le faire pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc, il n'y a pas de règles pour le faire. Ça doit être très naturel. Moi, je vais partager la façon dont moi je l'ai fait, mais vous pouvez trouver la vôtre. La seule chose qui est importante, c'est de l'activer 45 fois. Ça, c'est pas négociable. Enfin, ça, il faut le faire 45. Alors, qu'est-ce que vous dites avant? Qu'est-ce que vous dites après? Comme vous voulez. Moi, par exemple, euh, si je veux faire un code sacré pour moi. Ah oui, et je vais vous apprendre. Si vous n'avez pas, ça on peut le faire très facilement avec des petites perles ou même avec une petite corde et on fait des nœuds, et 45, et juste un truc pour savoir quand on arrive à la fin. Ça c'est important parce qu'autrement on peut tourner en rond plusieurs fois. Mais une façon très facile de le faire avec les doigts, ça je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de compter avec les phalanges. Ça c'est phalange? Ça s'appelle. Oui. Donc avec les phalanges, et on les fait, si vous voyez, on a 5 doigts. Et donc, on a 3 phalanges. Ça, il faut faire, donc moi, je le fais avec les puces, comme ça. Et quand c'est le lieu du puce, on le fait avec l'index, comme ça. Parce qu'il faut le faire avec les 5. Et on le fait 3 fois. Donc, vous passez avec les 3 phalanges de chaque doigt, ta, 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 et 3 fois. Ça, c'est plus facile que de voir comme ça. Parce que sinon, on dit, oh mince, c'est parce que sinon, si c'est avec les doigts, une par chaque doigt, il faut le faire 9 fois pour avoir les 45. Donc, c'est plus Facile. embêtant. Et si on les fait avec 2 mains, donc il faut les faire plusieurs fois aussi. Donc, pour moi, le plus facile avec les doigts, c'est ça. C'est donc avec les 3 phalanges. Et puis, 3 fois, c'est plus facile. Mais si vous savez ça, c'est génial. Donc, par exemple, une des codes que j'ai fait, même quand je sors me promener ou quand je suis en train de faire la file du supermarché ou quand je n'ai rien à faire et je n'ai pas une intention particulière, je fais les 5,45 des cadeaux inespérés de l'univers. Ça, c'est un de mes préférés. Alors, si vous voulez, 5,45. Alors, si vous voulez, on peut l'activer tous ensemble pour chacun. Alors, moi, ce que je dis d'habitude, c'est Inattendu de l'univers. avec tous les pouvoirs de mon intention, j'active les codes sacrés 545
des cadeaux inespérés de l'univers. Non, je ne vais pas le faire avec ça, je vais le faire avec vous pour vous montrer avec les deux. C'est plus facile pour vous. C'est- Alors, Sprichst du auch direkt gesucht? alors, Ja, nicht verstehen. 140 on peut le faire ensemble. 145, 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 Pour activer, merci, merci, merci. Il ne faut pas dire ça, mais moi j'aime bien le dire, donc c'est pour ça que je le dis, mais vous faites comme vous voulez. Et donc voilà, c'est si facile que ça. C'est comment la La phrase? phrase que tu dis, inespéré. Celle que je dis au début, Oui, la Oui. phrase que tu dis quand tu Avant de commences. faire le code. Oui. alors, avec tous les pouvoirs de mon intention, Attends, hein. Avec tout le pouvoir de mon tout le pouvoir Tout le de mon intention. De mon intention. Mhm. j'active 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 les codes sacrés le code sacré. les codes. Le code et là, sacré. vous dites, enfin, les numéros que vous allez, enfin, les codes que vous allez activer. Le code. Le Con todo code. el poder de mi intención activo el código sagrado, tal. Et je dis pourquoi je l'active. Donc, par exemple, avec tous les pouvoirs de mon intention, j'active les codes sacrés 145 et des cadeaux inespérés de l'univers. Pourquoi c'est bien? Bah, de toute façon, vous sachiez pourquoi vous les faites. Vous allez trouver qu'il y a des codes répétés pour des différentes choses. Donc, par exemple, les 145 peut être pour les cadeaux inespérés de l'univers, mais aussi pourrait être pour, ça j'invente parce que c'est pas ça, mais aussi ça pourrait être pour l'œil, l'oreille gauche. Et donc, ça dépend de l'intention que je mets. Enfin, si je veux l'activer pour l'oreille, ça va marcher pour l'oreille. Si je veux l'activer pour les cadeaux inespérés de l'univers, bah, ça va marcher pour l'intention que je suis en train de mettre. Donc, il a expliqué que c'est pas une erreur. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont répétés, mais il y en a quelques-uns. Et il a dit, bah, c'est comme ça qu'on me l'a dit, et c'est juste, donc, tu mets sur la longueur d'onde de l'intention pour laquelle tu actives les codes. Évidemment, tu ne vas pas activer un code que tu ne sais pas à quoi ça sert. Enfin, on ne va pas dire, ah, je vais activer les codes 947, je n'ai aucune idée à quoi ça sert, mais je vais l'activer. Ben, non, tu ne fais pas ça. Tu cherches toujours une intention qui sert à quelque chose que tu veux activer. Et maintenant, pour l'activer pour quelqu'un d'autre, donc comme on a dit, on peut demander à la personne. Si on ne peut pas, bah, juste d'après le cœur, on se connecte avec l'âme de la personne en respectant son libre arbitre pour activer les codes. Alors, à ce moment-là, je dirais, par exemple, si vous voulez, pour vous montrer comment ça marche pour une autre personne, on peut le faire tous. Marie, tu es d'accord si on le fait pour toi, pour la guérison de ton œil, la récupération? Bien sûr. Donc, c'est très similaire. On dit, donc, avec tous les pouvoirs de mon intention, j'active les codes sacrés 29 pour Marie Nemkova. J'ai bien dit le nom de famille. Attends. Marie. Avec tout le pouvoir de mon intention, j'active le code comment? Sacré. 29 29. Ah, j'active le code 29. de la guérison. La guérison. Pour Marie. 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 Hein? Pour Marie. Voilà. Et Et c'est c'est tout. Et après, Ah, on peut le faire ensemble. Et ça, bah oui. on fait en groupe les codes sacrés, c'est exponentiel, hein? C'est génial. Parce que c'est comme, enfin, quand
quand on a deux, c'est pas comme si on avait deux, mais c'est un peu comme les Reiki, hein. Quand on fait du mais oui. c'est pas pareil le faire une personne que le faire 4 personnes, hein. L'énergie devient exponentielle, et super puissante. Donc, on le fait alors. Avec tous les pouvoirs de mon intention, j'active les codes sacrés 29 de la guérison pour Marie Nemkova. 29, 29, 29. 29, 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 29. Code activé, merci. Merci. Vous voyez, c'est super simple. Oui, Et oui. la chose la pire qui puisse arriver, c'est qu'il ne s'arrive rien. Mais Comment et on peut rien. Enfin, c'est gratuit, c'est facile, c'est très intuitif, c'est très. Il faut juste donc trouver les codes. Donc, je vais juste vous lire quelques exemples. Je vais vous envoyer ça, mais juste pour que vous puissiez vous faire une idée de toutes les choses qu'il y a. Donc, il y a pour la guérison, pour la douleur, pour les cadeaux inespérés de l'univers, pour les solutions immédiates. Évidemment, j'ai mis les 4 premières, celles que j'utilise le plus. Il y a pour l'arthrite, pour l'arthrose, pour l'autostime. Autostime, ça s'est dit? Pour les... Auto-estime. Yeah. Pour la fatigue, pour les rhumes, pour la cicatrisation après une opération, pour la culpabilité, pour arrêter de fumer, pour les succès en chirurgie, pour la peur à la mort, pour maigrir, pour la procrastination, la restauration de l'ADN, pour restaurer le collagène et avoir une très très belle peau. Tu le fais souvent, Monica. Est-ce qu'il existe un code pour la myasthénie? Pour la quoi? Myasthénie. Myasthénie. Attends, c'est quoi la myasthénie? Je vais chercher. Une maladie rare. Oui, c'est une maladie rare, auto-immune et qui attaque les muscles. Ah oui, attends, je vais mettre ça tout de suite sur les chercheurs dont je vous ai dit. Attends. Ah oui, là, je vais trouver ici. Ah oui, attends. Pour les trucs que je vais vous envoyer, pour avoir accès à cette page, il faut s'enregistrer, il faut mettre un email et un password, il faut créer un compte. Donc, mais une fois qu'on les crée, après, on rentre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est un peu embêtant, mais je suis en train de penser à mon password. Il y en a tellement. Ah oui. Alors, je vais voir si c'est celui-ci. Oui, ça a marché. Alors, comment est-ce que ça écrit tu peux me dire à nouveau? M-Y-A-S-T-H-E accent aigu N-I-E gravis. G-R myasthénie gravis. En Griechisch, also Attends, je vais regarder voir si ici il trouve quelque chose par rapport à ça sur les chercheurs. Maintenant, je ne sais pas si j'ai bien fait. Si on a un 11-29. 11-29, regarde. pour le grave. Il y en a deux. 13. Il y a les 21-13 et les 11-29. Oui, c'est le 21-13 pour la myasthénie gravis. Écoute, et tu sais quoi? Je l'ai mis et je pense que je l'ai mal écrit. Sur les chercheurs, et malgré ça, sur l'application, ça m'a donné les codes. Donc, tu sais quoi? Je vais vous partager l'écran pour vous montrer comment ça marche. Oui. Je vais vous envoyer les liens comme ça, mais de toute façon, attends. Alors, donc, en fait, attends, comment je fais ça?
Voilà, la page... Non, je vais revenir en arrière, comme ça je vous montre depuis le début. Ok, je vais... Bien, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça c'est les trucs que j'ai trouvés en français. Donc, je vais vous envoyer ça, c'est l'activation, ça explique et ça donne quand même pas mal de codes, d'explications. Et bon, Parce si que vous c'est avez le bien. temps et vous voulez lire, ça peut être intéressant. Mais Bah, elle donc, dit que la c'est page est celle-ci. Mais attends, je voudrais revenir en arrière. Donc, ça, c'est les petits documents que je fais. Vous les voyez, les documents ou pas? Ou juste la page? On voit la page. Il n'y a pas de document. Il n'y a pas de documents. Donc, attends, je recommence et page ici. OK, donc, c'est pour vous montrer, en fait, je vais envoyer, donc ça, c'est les documents. Et ici, à la fin, j'ai mis deux liens. Un, c'est celui-ci où il y Bah, a on ne les voit codes plus, on ne voit français, plus. on- Steht du les codes Doppelklick und die Vous les voyez ou pas? Non, Non, Non. Ah, vous voyez pas les documents? non. on voit plus rien. Ah, Même pas toi. voilà, c'est bon. On voit là, toi. là, vous me voyez moi. Oui, Alors, et avec, OK. Et là, vous voyez les documents ou pas? on ne voit rien. Maar ja, Ah. schön. Ah, está en pausa. Su función está en pausa, reanudar. Ah, bon, Oh, je sais pas pourquoi. Non, il y a un truc qui... Non, c'est pas vous, c'est moi. Mais je sais pas. J'ai dû appuyer quelque chose qu'il fallait pas. Je sais pas, je sais pas. Et la page non plus. Alors, ici. Et là, vous voyez non plus? Puedes consultar los detalles d'un código específico. Ah, muy bien, si. Donc, Ah, ça, c'est la page. Attends, normalement, c'est toutes les Bah, codes on voit juste le titre. secrets.com. Voilà, ça, c'est la page. ah, Ouais, todos los códigos sagrados de Gesta. voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, sur cette page, vous êtes sûr que c'est les codes d'Agesta. Alors, il est en italien, en portugais et en anglais, si jamais vous préférez qu'en espagnol. Ici, bah, ¿qué son los códigos? ¿Cómo usarlos? Descargar los códigos y usa la app. Donc, vous allez ici sur la app. Et, ah oui, mais c'est parce que je suis déjà loguée. Il va vous demander... Attends, comment est-ce que je peux... Il va vous demander de faire... initier. De créer un compte. Et animer. Attends, je vais essayer d'aller à nouveau depuis zéro pour vous montrer exactement comment... C'est ce qu'elle a traduit. Ça, c'est ce que tu as déjà traduit. Moi, non, ce qui est sur l'écran, ça, c'est un truc que je fais. C'est pas celui que je fais. Je fais un autre document. Alors, je vais arrêter de partir. Et je vous ai mis quand même les liens, mais je pourrais les envoyer à part aussi. Comme ça sera plus facile pour vous. Et puis, attends. Je vais essayer de voir. Compartir. Donc, non, mais ça ne me laisse pas. Il y a quelque chose. Ah, oui. Là, ça marche? Vous voyez? Non, 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 toujours pas? Non. Oh, tant pis. Et là non plus. non. Ça aussi. Ah, mais là, j'ai trouvé. Voilà. Attends. OK. On te voit toi maintenant. Vous me voyez moi. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Là, vous voyez. Oui. Ouais. Donc, en fait, quand vous rentrez sur toutes les codes sacrés.com, il va vous mettre login. Mais vu que vous n'avez pas un compte, vous allez mettre registrate ici. Ah, ou alors vous pouvez la mettre directement en anglais. Ça, c'est plus facile. Register.
Donc, vous mettez là, et alors ça va vous demander un email, un nom, un prénom. Bon, le numéro, je pense que je n'ai même pas mis le mien. Ou soit vous pouvez mettre un autre, inventer un autre. Et un password. Un password que vous allez vous souvenir, sinon vous avez des problèmes comme moi. Et après, vous mettez la registration. Une fois que vous êtes enregistré, vous aurez accès au truc que je vous ai montré avec, aux chercheurs. Donc là, je vais me loguer. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, Oui. vous loguez comme moi, je suis en train de faire. Et, Passwort, ja. attendez, c'était Login. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai mal mis mon password. You, 1, 2, 3, 4, 6. OK, login. Voilà, là, ça marche. Alors, là, je me suis loguée et donc, du coup, je peux, là, il dit mon nom et là, je peux soit chercher un code. Si j'ai, par exemple, j'ai pensé au code 425 parce que j'ai eu un rêve et que je vis cette code et je veux savoir à quoi ça correspond, je peux mettre 425 et pour demander si cette code existe. Et alors, regardez, par exemple, les 425 correspondent à plein de choses. À l'ange Haciel, au Master Ascended Jogi Maharishi, and on the Beloved, que je vais le mettre en espagnol. Mais si je veux mettre, par exemple, faites-moi une... Douleur. voilà, dites-moi une chose que vous voulez savoir et comme ça, on les cherche ici en français. Maigrir. Pour maigrir, alors, on met ici. Maigrir, oui. Maigrir. Vous voyez, je suis en train d'écrire ici Ja. en français. Après, il faut mettre envoyer. Et on va voir. Por favor, espera, patientez, s'il vous plaît. Ce qu'il dit ici. Voilà. Alors, on a quoi pour maigrir? Les 32,94. Alors, il est spécifié pour maigrir. Il y a les 79,418 pour prévenir l'augmentation du poids. Non, Et les non. 949 pour 80. traiter l'obésité. Maar ja, dat is het do. 32. Donc, vous voyez, donc Ouais. là, il vous dit toutes les codes par rapport à ça. Si vous préférez les mettre en anglais, vous pouvez les faire ici avec les drapeaux, ou alors soit en italien, soit 22, en... 194. Dat kunt je aan Ah, nu Italiaan kan je maken. ook Dat doen. is 94, dat is het zo. Ja, 32, 194. ja. Donc, vous voyez, c'est très facile. on, Vous on pouvez y a mettre plusieurs. en français et ça va vous répondre en espagnol, mais c'est pas grave parce que même si vous comprenez pas ce qui est écrit ici, ben, vous savez que c'est les codes. Maar dan même le code, ja. On a le traducteur aussi. Oui. Exactement, aussi. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est quand même Magique. Simple comme bonjour. Magique. oui, c'est magique et c'est facile. Donc voilà, je vais vous quand même donc vous envoyer parce que la petite liste que je fais, quoique à la fois avec le document que j'ai trouvé, vous n'aurez pas besoin de ma petite liste, mais bon, quand même, je vous ai mis quelque chose que je pense. Donc, pour vendre une maison, pour des situations désespérées, pour accélérer la guérison, pour ouvrir les chemins, pour l'abondance, pour l'ange de la justice, des miracles. Ah, il y en a un autre qui est génial, qui est le 858. Quand vous perdez des choses, quand vous avez des choses perdues, oh, elles sont avec je ne trouve pas cette chose. 858, c'est génial. Trouver des choses. Ouais, ça. Et aussi, si jamais il y a des gens qui vous doivent de l'argent, qui veulent pas vous payer, vous pouvez faire ça pour récupérer les choses perdues. Ouais. Pour l'âme sœur, pour l'amour universel, pour
Bon, Moyen. là, ça ne pas. Il y a Pourquoi pour pas? tout, pour l'angoisse, pour l'anxiété, pour la douleur émotionnelle, la sécurité en soi-même, pour les sommeils profonds, pour guérir les blessures émotionnelles envers les parents. Insomnie. Le sommeil profond. check those, Je Stina. chauffe notre- Elle nous envoie Maya, tout mais ça. la prise Ouais. de Et ça, je vais sommeil. vous envoyer la Je petite me liste donner, pour la... je me insomnie. J'étais trop corrigée. pour la gastrite. Pour la gastrite, on me Ah, demande. pour la gastrite, attends, Oui. je vais regarder. On va trouver pour la gastrite. Alors, attends. La gastrite. Le sommeil Voor profond. haar de mool. Ja, check those, Stina. Check de dice. Gastrite, Ja, je dat- le- non, c'est pas. Ah oui, Voor je le mool, trouvais wanneer quatre, het slecht was. Insomnie. Tu l'as ben je- trouvé? Oui, je ben l'ai je trouvé. Je suis maan. en train de les Elle chercher. l'a trouvé. 4. Ah, les 44. 44 351. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Quand on dort pas bien. Attends, Ah. elle a dit pour gastrite, tu n'as pas écouté. Si, si. Mais Ça, tout, ça y est hein. déjà. Ah, d'accord. Et quand tu dors pas bien, tu peux faire les 94 pour les sommeils profonds. Ouais, ok. Basta. Qui est dessus. Il y a pour la protection, pour la peur, pour l'intuition, pour la patience, pour la paix intérieure, pour pardonner, pour guérir l'arbre généalogique, pour guérir la relation avec quelqu'un d'autre, pour les souvenirs douloureux de l'enfance, pour les souvenirs douloureux de l'adolescence, pour guérir un trauma, pour faciliter le channeling, pour connecter avec les doubles quantiques. Vous avez déjà entendu ça des Garnier? Les doubles quantiques. Non. La théorie du double quantique. C'est un Français qui l'a fait, Garnier, Jean-Paul Garnier, je pense. Qui dit C'est que quoi? on a tous un double quantique beaucoup plus sage qui sait déjà la réponse à tout ce dont on a besoin. Et donc, il a développé toute une méthode pour communiquer avec son double quantique. C'est une partie de ton âme, mais la plus Double sage. quantique. De double quantique, c'est ça. Vous pouvez regarder, c'est un Français, je pense qu'il a fait. Pour la synchronicité, pour communiquer avec les êtres de lumière, pour nettoyer l'aura, pour connecter avec la terre, pour les anges du climat. Plein de choses. Ja, Lindo. Dat is de link, dat is de sommeil Double profond. quantique. Hein? Ah, dat weet ik niet. Nee, ik wist nog wat dat ook drukken met op dat ook schon heute raus, den double quantique. Ah, ici. Quantique. De toute façon, je vais vous envoyer quand même De la fiche. tout ce dont je vous ai parlé. Brocher ou relier, c'est 35. Je crois que c'est le plus grand. J'ai encore une question, s'il vous plaît. Si on utilise un code 45 fois, on l'utilise une fois ou 10 fois par journée? Comment on fait? Comme tu veux. Comme on veut. Comme tu veux. Pour moi, une fois c'est le minimum pour l'activer. Mais après, si on veut, on peut activer plusieurs fois. Par exemple, il faut juste arrêter entre une ronde et l'autre. Il faut faire une pause pour recommencer à la suivante. Parce qu'autrement, on fera par exemple pas 45 fois, mais 90 fois. Et il faut juste 45. Et on peut faire, ça vous m'avez pas posé la question, mais c'est une question qui d'habitude les gens se posent. Et c'est, est-ce que je dois faire un code spécifique ou bien je peux faire plusieurs codes pendant une journée ou juste une seule code? On peut faire autant de codes qu'on veut. Je peux faire 25 codes. Tu l'as déjà dit. Tu l'avais dit. Ah, Oui. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas posé la question. ah, ok, super. Génial. Donc voilà, je ne sais pas Combien si... de temps il Combien de faut- pauses? Combien de temps entre un code et l'autre? Si Ah non, l'heure ou une seconde. Je peux finir par exemple... Ah. De toute façon, pour marquer la pause, moi, perso, je dis code activé, merci, merci, merci.
Et donc, du coup, je peux tout de suite recommencer. Donc, 29, 29, code activé. À la fin, Merci, merci, merci. Avec tous les pouvoirs de mon intention, j'active les codes sacrés. 29, à nouveau, 29, 29, 29. Et donc, tu peux marquer la pause juste en disant code activé. Merci, merci, merci. Et avec les petits documents que j'ai trouvés, donc je vais vous envoyer les liens, comme ça vous pouvez appuyer sur celui-là pour regarder. Vous allez trouver, il y a pour plein de choses qu'on ne peut même pas imaginer, comme je vous avais dit au départ. Et bon, on peut s'amuser à explorer, à essayer, à voir ce que ça donne. Il y a vraiment pour presque n'importe quelle chose que vous puissiez imaginer, vous allez trouver à code. Sûrement, vous allez les trouver. Et une chose, c'est très importante à différencier, c'est différent au code des grave-voix. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a grave-voix. Il y a un autre monsieur à Russe qui a aussi développé toute une technique des codes sacrés, mais c'est tout à fait différent. Donc, les codes grave-voix, ce sont des codes, je ne connais pas parce que je ne les pratique pas, parce que pour moi, les Ahesta marchent tellement bien que je n'ai pas besoin d'autres, mais il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que c'est la même chose que les codes sacrés des grave-voix? Non, rien du tout. Pas du tout. Les grave-voix, ce sont des séries numériques super longues. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça je vais inventer parce que je ne les connais pas, mais les codes sacrés de la guérison, c'est les 894 528. Et donc, il faut écrire la chiffre et les mettre quelque part. Et je ne sais pas trop bien comment ça marche, mais juste que vous sachiez, c'est pas la même chose et ça marche tout à fait différent. Oui, si jamais vous trouvez code grave ou voix, non, c'est pas les mêmes. D'habitude, les codes d'Ahesta sont beaucoup plus courtes. Celui qui a le plus d'habitude à 5 chiffres, mais les codes grave ou voix ont, je ne sais pas, 10 chiffres ou des choses comme ça. Ok. Ok. Vous avez des questions? Pour l'eczéma, pour un eczéma, Un eczéma. Attends, je vais regarder. Alors, aux allergies, on a ici, il y a l'allergie, eczéma. 572. C'est toutes les allergies. Alors, je trouvais les 123 pour la dermatite atopique. Mais attends, je vais regarder dans la vraie application parce que là, je vais regarder sur Google. Alors, dermatite. Non, dermatite, non, eczéma. Eczéma. OK. Ici, il y a allergie, 572. Allergie, Et allergie, c'est aussi pour tout. Ja, Oui, c'est pas eczéma. Eczéma, c'est une allergie. Là, je suis en train de chercher. das sont les codes qu'il y a pour la myasthénie. Il y a un code. Là, je passe de le travail. Non, pour eczéma, on n'a pas trouvé l'application. Ah, donc c'est allergie, donc un eczéma, c'est aussi c'est une allergie. Attends, mais je vais regarder parce que je trouve que c'est bizarre. Ça devrait eczéma. Transmission tussen Finger, die met een die. Est-ce qu'on peut faire aussi pour voyager en sécurité? Ah, Ah oui, tout à fait. Attends, je vais regarder. ah oui, want de visa Mais- wil ze dan. Digo sagrado, ja, is- Ah ja, normaal kunnen we pas mee. Hmm. Où est-ce que l'eczéma? Non. Maar ja, Maar nu check van die has allergie erop. Van de Franse Alors, pour les voyages en sécurité, c'est les 681. 681. 681. Oui, 681. 681. voyager. Oui, ça c'est pour la sécurité en voyage. Et attends, je vais regarder pour l'eczéma. Eczéma. Eczéma. 681. Alors,
il me dit les 879 Ok. 879, Laura. et les 123 pour l'eczéma. 8, 7, 9 et 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3 et 8, 7, 9. Oui, c'est juste. Oui. Ok. C'est deux codes différents ou je dois les dire ensemble? Non, c'est deux codes différents. Donc, tu peux faire ok. soit l'un, soit l'autre, ou un L'autre. et après l'autre avec une pause. Ah, Donc, ok. Merci. écoute, et il y a encore un autre. Et, Oui. parce que, écoute, oui, c'est les 294, et spécifiquement pour l'eczéma. Parce que les 100, écoute, oui, parce que les 879, c'est pour les problèmes de la peau. Et les 123 pour la dermatite atopique associée au eczéma. Mais les 294, c'est spécifiquement les eczémas. De 294. Ouais, 294. Ok, merci. Ouais. De toute façon, bah, dans l'application, vous pourrez regarder en français. Oui. Ou alors, vai a sono Et, non l'ho trovato, mi c'è Ok. sempre là, tu l'ho vista. donc, bah, comme vous avez vu, c'est assez facile, Oui. Oui. assez génial. On va Et, tester. Ouais. on n'y peut rien. La Ah, seule chose qu'ils perdent, c'est 1 minute de leur temps pour faire les codes, mais c'est tout. Et ça peut ouvrir à vraiment plein de belles choses. En tout cas, d'après mon expérience, ça marche comme ça. Et mon expérience et bon, l'expérience de plein de gens autour qui ont beaucoup de belles histoires aussi à raconter d'après l'utilisation des codes. Alors, bah, je vous souhaite que les codes vous amènent autant de miracles et encore plus de miracles que Merci. recevoir. Et bon, C'est très si gentil. Merci beaucoup, Monica. Merci. Je nous non, avec consacrer plaisir, ton temps. Merci, merci. avec plaisir, avec plaisir. Et bon, si vous avez des questions ou quoi, bah, n'hésitez pas à Ok. écrire ou Marie peut me la poser sur Messenger, c'est plus facile ou bon, soit Oui. par Oui. mail. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux envoyer. Ah non, mais attendez, prenons une photo pour les souvenirs. Attendez, souriez. Attendez, je vais prendre une photo. Pas mal. Ça, on verra Souriez. un souvenir. Vous êtes tous là? Ah oui, bonjour, je ne vous avais pas vu. Alors, souriez. Voilà, j'enverrai la photo à Marie aussi. Et donc, je vais envoyer par mail donc, les liens, les petits documents que je fais et les liens pour que, si vous souhaitez, vous pouvez vous enregistrer sur la page todos los códigos sagrados où vous pouvez écrire en français et trouver les codes. Et puis aussi les documents qui parlent des généralités des codes, si jamais vous voulez l'avoir aussi. Et pour la conférence que tu as enregistrée, c'est un lien aussi? oui! Tu as dit que tu allais enregistrer. Il faut Très intelligent, j'avais déjà oublié ça. Oui. Alors, pour ça, oui, ce que je veux faire, c'est pour vous donner accès, je peux la mettre sur YouTube avec un accès privé pour que juste vous, avec les liens, puissiez avoir accès. Parce qu'en fait, je l'ai enregistré sur les nuages et vu que ça prend beaucoup de place, à un moment donné, je devrais l'effacer parce que sinon, c'est trop. Donc, sur YouTube, vous pourrez appuyer sur les liens pour la re-regarder si jamais vous voulez Pour enregistrer mieux ce que enregistrer. tu as dit. Donc, ce que je veux faire, c'est la télécharger et après la mettre sur YouTube. Et je vous enverrai donc les liens plus tard parce que ça prend du temps pour faire cette démarche.
Et après, je vous enverrai un seul mail, comme ça, il y aurait toutes les informations dedans, ça sera plus facile que de vous envoyer. Oui. Ouais. Donc, je vais l'envoyer sur les mails de Mireille et de Oui. Marie. Et ou alors, ou vous préférez m'envoyer tous vos mails et comme vous voulez. Soit je vous envoie Mireille et Marie, parce que j'ai déjà... On va peut le le partager faire, avec oui. Mireille, Le on va pas te charger de, Oui, Oui. ok. de ça. Oui, on peut faire comme ça alors. Ouais, et je vais donc enregistrer. C'est OK pour vous si je la mets sur YouTube et après vous cliquez sur les liens? Pas de problème. OK, je pense que ça sera la chose la plus facile. Oui. Et la dernière question, quand est-ce qu'on te voit en Belgique? Ah, Ah. je ne sais pas. Je pense on va en que j'allais, Colombie. Ah oui, oui, peut-être, venez. On vient en Venez Colombie. en Colombie. Ok. On peut faire un retraite spirituelle en Colombie. Voilà. Non? À Fayamé. J'ai pas compris ce que Oui. tu as dit. Non, je disais qu'on pourrait faire un retraite spirituelle en Colombie. Ah Et oui, ce serait top, hein? d'aller Top. en Europe au mois de juin, mais je pense pas que je vais aller en Belgique. Non, Francis et Béatrice vont aller me retrouver. Apparemment, d'après ce que je parlais avec Francis, je pense qu'ils vont aller dans le sud de la France. Oui, elle m'a dit que tu seras en Espagne, non? Je serai en Espagne et je vais aller en Italie et aussi dans le sud de la France. Je vais un peu courir les pas de Marie-Madeleine qui, ces derniers temps, m'attire énormément. Et toute cette histoire profonde de ces lieux sacrés. Bon, donc je vais aller là, mais je pense pas. Enfin, j'aimerais bien, mais je me sens pas prête encore pour retourner sur Arlon. Donc voilà. Mais sûrement, on s'y croisera ou alors on se retrouvera ailleurs. Il y a tellement d'endroits dans le monde. Sur Zoom. On va faire 5 à 25 beaucoup de fois. Voilà, beaucoup. Et oui, et sinon, bah, si jamais vous avez des doutes ou quoi que ce soit, bah, je suis là. Ça va? Merci beaucoup. Merci infiniment. À vous. Allez, bisous, belle journée, hein? Ciao.